Aujourd'hui la team, on va parler d'un sujet qui fait pas mal de bruit sur les réseaux et à la télé. Et au cœur de cette histoire, on retrouve Mathieu Delormeau. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste n'en finit plus de clasher les influenceurs français qui vivent à Dubaï. Et cette fois encore, il a lâché un énorme coup de gueule sur W9. Franchement, Delormeau n'a clairement pas mâché ses mots. Sur le plateau de l'émission Tout Beau, Tout et Neuf Uf, il s'en est pris directement aux influenceurs expatriés aux Émirats Arabes Unis. Et le ton était très cache-point, tout part d'une polémique qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Avec les tensions et les bombardements liés à la guerre en Iran, certains influenceurs installés à Dubaï ont commencé à exprimer leurs inquiétudes et à demander de l'aide à la France. Par exemple, l'influenceuse Maeva Guénam, très connue grâce à la télé-réalité, a lancé un message qui a fait énormément réagir. Sur les réseaux sociaux, elle a demandé clairement la protection de la France. Elle a écrit « La France, protégez-nous ». Un appel qui a surpris pas mal de monde. Parce que pour beaucoup d'internautes, ces influenceurs ont choisi de quitter la France pour vivre à Dubaï, notamment pour des raisons fiscales ou pour leur carrière sur les réseaux. Et c'est justement là que Mathieu Delormeau est intervenu, et il n'a pas du tout été tendre. Sur le plateau de W9, il a poussé un énorme coup de gueule contre ces influenceurs qui, selon lui, profitent de la France seulement quand ça les arrange. Delormeau a même été très radical dans ses propos. Il a carrément déclaré qu'il détestait les Émirats Arabes Unis. Il a lâché. Je déteste ce pays, je déteste les Émirats Arabes Unis. C'est tout ce que je déteste, donc je n'y retournerai jamais. Autant dire que ces mots ont immédiatement fait réagir. Mais ce qui a surtout fait polémique, c'est ce qu'il a dit ensuite. Selon lui, certains influenceurs ont quitté la France pour aller vivre à Dubaï, profiter d'un mode de vie très luxueux, tout en évitant de payer des impôts en France. Et pour Delormeau, ça pose un vrai problème. Il estime que la nationalité française ne doit pas être utilisée seulement quand on en a besoin. Il a expliqué très clairement sa position. Pour lui, être français, ce n'est pas seulement avoir un passeport. C'est aussi participer à la vie du pays, contribuer à son économie et s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et c'est là qu'il a lâché une phrase qui a beaucoup fait parler. Une nationalité, ça veut dire participer à la croissance d'un pays ou faire quelque chose pour lui. Ce n'est pas se barrer à l'étranger, ne pas payer d'impôts, ne rien faire et, quand la guerre éclate, se dire « Ah oui, au fait, je suis français ». Des propos très durs, qui ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Mais Delormeau ne s'est pas arrêté là. Il est même allé encore plus loin dans la comparaison. Il a comparé certains influenceurs installés à Dubaï à des Français qui, après la Seconde Guerre mondiale, avaient collaboré avec l'ennemi avant de se présenter comme innocents. Une comparaison très choquante pour certains téléspectateurs, qui ont trouvé ces propos excessifs. Pendant ce temps, la situation de Maeva Guénam reste compliquée. Même si elle possède la nationalité française, elle ne peut pas rentrer en France pour le moment. La raison ? Elle fait l'objet d'un travel ban à Dubaï. En gros, la police locale lui interdit de quitter le territoire pour l'instant. Cette mesure aurait été prise après une altercation avec son compagnon. Tant que l'enquête n'est pas terminée, elle doit rester sur place. Cependant, selon certaines informations évoquées dans l'émission TBT9, il serait possible qu'elle soit finalement rapatriée en France. Mais malgré cette situation particulière, Mathieu Delormeau ne change pas d'avis. Pour lui, la question est plus large et concerne l'attitude générale de certains influenceurs. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'embrouille avec eux. En début de semaine déjà, il y a eu un clash assez tendu sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna. L'invité du jour était Julia Paredes, une ancienne candidate de télé-réalité passée par plusieurs émissions très connues comme Les Anges, Friends Trip, Les Marseillais ou encore Maman est célèbre. Aujourd'hui, elle vit elle aussi à Dubaï, comme beaucoup d'autres influenceurs français. Et pendant l'émission, elle n'a pas hésité à répondre directement à Mathieu Delormeau. Visiblement agacée par ses critiques, elle lui a lancé une petite pique. Elle lui a rappelé que, par le passé, il était bien content d'inviter des influenceurs installés à Dubaï dans ses émissions. Elle lui a dit « On est déjà venu sur ton plateau, tu étais bien content de recevoir des Dubaïotes ». Une phrase qui faisait référence à l'époque où Julia Paredes était invitée dans le MAG, une émission diffusée sur Énergie 12 et présentée par Mathieu Delormeau avec Ayem Nour. Mais Delormeau n'a pas laissé passer cette remarque. Il lui a répondu du tac au tac, avec un ton assez piquant. Il a déclaré « À cette époque-là ma chérie, c'est moi qui vous lançais un petit peu.
vous n'étiez pas connu comme aujourd'hui. Vous ne gagnez pas 300 000 € par mois. Donc s'il y en a un qui doit remercier l'autre, ce n'est pas moi. Une réponse qui a immédiatement mis le feu au plateau. Selon elle, le succès des influenceurs ne vient pas des animateurs télé, mais plutôt de leur travail, des marques et des agences. Elle a répondu: ce qui nous a fait grandir, ce n'est pas toi. Ce sont les agences, les marques, notre travail d'influenceur et la télé. Autant dire que l'échange était bien tendu. Mais malgré ce clash et les critiques qu'il reçoit sur les réseaux, Mathieu Delormeau reste fidèle à sa position. Il continue de dénoncer ce qu'il considère comme une hypocrisie chez certains influenceurs qui vivent à l'étranger mais demandent l'aide de la France. Quand la situation devient compliquée. Comme souvent avec ce genre de polémique, les internautes sont très divisés. Certains soutiennent Delormeau et estiment qu'il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. D'autres, au contraire, trouvent ses propos trop violents et injustes envers les influenceurs. Une chose est sûre, cette polémique autour des influenceurs de Dubaï est loin d'être terminée, et on risque encore d'en entendre parler dans les prochains jours. Voilà les amis, c'était Actus sans filtre. Si cette vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper des prochaines actus qui font du bruit. Laisse ton avis en commentaire, on veut savoir ce que tu en penses.